Pour le 3e épisode de cette série, notre sponsor est la boutique Apkido Shop. C'est grâce à eux qu'on a pu réaliser ces 3 vidéos. Pour fêter cet ultime épisode, nous avons une énorme promotion pour nos ensembles. Vous pouvez associer ce jogging avec un des suites suivants. Normalement, l'ensemble est à 75 €, mais pendant une semaine, l'ensemble est à 49 €. Vous cliquez sur le jogging et vous choisissez votre pull, les couleurs et les tailles. Profitez-en, ça vous tiendra chaud et ça soutient la chaîne YouTube et l'Apkido Jinjunkwan. Allez, sortez les popcorn, on passe à la vidéo. Tu me laisses que ça y remplir. Toujours là, toi. Ça va pas là-bas? Non. Ça va, Chloé? Non. Ça va? Oh, c'est bon. On va s'entraînera plus. Du coup, ça fait plus de 10 ans que vous vous entraînez. Tout le monde vous connaît, vous connaissez beaucoup de gens. Vous avez vu passer beaucoup de gens dans le club, notamment aussi dans les adultes, dans les gens qui sont devenus forts, des Européens, des étrangers dans tous les sens. Qu'est-ce que ça vous fait d'être un peu l'emblème, un peu un petit emblème, et d'avoir cette place? Bah, Et comment vous avez vu l'évolution aussi quand vous avez démarré
avec l'Apkido qui a grandi, le club qui grandit, etc. Des nouveaux profs qui arrivent, des nouveaux gens qui arrivent. Ouais, bah ça fait bizarre. Surtout, je pense que ce qui fait le plus bizarre, c'est pas les gens qui arrivent, mais ceux qui partent. Oui, parce qu'il y en a des fois, on s'y attend pas. Ouais, Des profs qui partent ou qui arrêtent du jour au lendemain quand mon père me dit qu'ils ont arrêté. Enfin, je pensais pas qu'ils allaient forcément arrêter, je m'y attendais pas. Ouais. Après, nous, moi personnellement, je me trouve pas du tout comme un emblème. Enfin, quand je me présente, je dis je suis la fille de Raphaël et c'est tout. Enfin, je suis pas. Ouais. Après, il y a des gens qui me connaissent, je les connais pas. Je dis. Oui, ils nous connaissent de nom, mais Ouais, voilà, mais moi je me trouve pas personnellement. Je trouve pas qu'on a un emblème ni rien de l'Apkido. Ouais. Même si ça fait longtemps, je trouve que ça fait longtemps comme d'autres profs, comme d'autres personnes. Et on n'est pas non plus. Enfin, je sais pas. Moi personnellement. C'était pas l'emblème que je voulais dire, c'était la mascotte. Ah. Je pense que t'es la mascotte. T'étais la mascotte. Quand j'étais toute petite, c'est vrai que je suis une des seules à avoir commencé à 3 ans et demi. Ouais. Et les gens ils étaient tous comme ça, à me regarder comme j'étais toute petite et tout. Et ils m'ont vu tous grandir, enfin surtout ceux qui ont commencé, les adultes, qui m'ont vu grandir et tout. Et donc au début, j'étais un peu la mascotte et tout. Mais c'est vrai que maintenant, ça se répand de plus en plus. On voit beaucoup plus de jeunes, de très jeunes arriver. Mais je vais pas dire à mon époque, hein, parce que bon... Mais je veux dire, avant, il y avait moins de petits. Il y avait moins de petits, c'était plus vers... souvent, ils prenaient avant vers 5 ans. Parce que les petits, souvent, ils avaient du mal à se canaliser avant, à écouter le cours de A à Z. Parce que ça, c'était pas une question d'âge, c'est juste une question de rester concentré. Et c'est pour ça que maintenant, il y en a de plus en plus qui ont 3 ans et qui commencent. Mais ouais, ça, on n'était pas des mascottes. Non, c'est vrai que moi, je me considère... Enfin, à l'Apkido, je trouve que j'ai la même place que les autres ados qui font avec moi. Ouais. Juste, je suis la fille de Raphaël. C'est tout. Ah, ok. Ça? Down. Continue en bas, mais les menottes. Swatch. Ok. Yeah. Yeah. Down. D'accord. Même départ, exactement pareil. Alors, on se met à côté, côte à côte, au café. L'avant-bras à l'horizontale. Ok? 마무리 가득히 놓고 Ok? One more? Ah, même départ. Les mains à l'intérieur. Ok? Now back. Go. Celui-là. Ok. Bien. Bien, hein? Ok. That's it. Down. Okay. And follow it. Everyone typical? No problem. Okay? Yeah. Okay. 아이고야. 알죠. 여기 나오. 자. And 이렇게 내가 넘어. 오케이? 나 이렇게. Down. Okay?
Ok? D'accord. Sandra. 감사합니다. Là, ça peut pas, ça. 자, 준비. 이렇게. 푸시. 푸시. 당기고. 오케이. 어버. 누구? 누구? 여기. 오케이? 오케이. L'avant-bras, il fait le tour derrière la ligne. 바로 푸시. 준비. Allez-moi. Fais ça. 시작. Ça. Touché. Voilà. Celle-ci, elle pousse, celle-ci, elle tire. Tu les prends. Par l'autre côté, voilà. Arrêtez. Oui. C'est dans l'autre sens. On a... ça dans le bas. 자, 원모 준비. 시작. T'as vu mon nouveau pantalon? Il est beau? Pourquoi t'as craqué le pantalon? De quoi? Bah, Paul Moll a fait une technique trop rapide et je suis descendue et bah, il n'y avait plus de pantalon quoi. Elle a fait une technique, elle a pas cassé Ça a fait... Elle a cassé le pantalon quoi. Ça a fait crack. pantalon cassé? Cassé. Vous allez en Corée depuis 25 ans. Ouais. Elles entendent parler des stages en Corée depuis toujours, depuis qu'elles sont nées. Elles vous voient partir 2 semaines par-ci par-là. Qu'est-ce que ça fait pour la première fois d'emmener les filles et qu'elles fassent leur premier stage? Alors, moi, de ma vision à moi, de mon côté, c'est intéressant de les voir passer un cap, parce qu'on sait que les entraînements en Corée, c'est très très difficile. Donc là, on les a vus souffrir. On a pu tester leur mental aussi. Elles ont dépassé leurs limites, elles sont allées au bout d'elles-mêmes, même s'il y a quelques regards de temps en temps qui se sont échangés, ils sont venus chercher un peu de soutien dans le regard, mais elles ont au moins pu ressentir ce que moi j'ai fait avant et ce que c'est un entraînement, un stage en Corée, parce que c'est plus qu'un entraînement, c'est vraiment un camp d'entraînement. Et là, c'est intéressant de les voir. Comment elles allaient appréhender après une journée d'entraînement où là elles ont dit aïe, c'est vrai que là ça va être difficile de reprendre et de refaire ça demain, mais du coup sans les pousser, sans non plus essayer de les motiver à dire il faut y aller, hein, voir un peu. Je les ai laissés évoluer et appréhender ça toute seule. Et puis on a pu voir. J'ai pu voir qu'en fait, ouais, elles ont le mental puisqu'elles sont parties un peu avant la fin du stage et qu'elles auraient aimé, malgré la souffrance, malgré la dureté, elles auraient aimé continuer avec le groupe, le stage jusqu'au bout, quoi. Après, de leur côté, je pense que ça a été quand même difficile physiquement, mais elles ont bien apprécié le moment. Et puis la Corée, les gens qui étaient là. En même temps, voilà, elles ont retrouvé toi aussi. Elles étaient super contentes de voir que la surprise de te voir arriver. Donc non, c'est en même temps c'est ça, c'est que c'est pas dans leur tête. Je suis convaincu que c'est pas ciblé sur seulement le hapkido. Il y a ce qu'il y a autour.
le grand maître, sa femme, les amis qui sont ici sur le tapis avec elle, qu'elle côtoie déjà au club depuis beaucoup d'années, puisque toi, tu les as vus, tu as été instructeur dans le club et tu les as vus évoluer de la ceinture blanche jusqu'à maintenant. Donc c'est ça aussi le Hapkido. Je pense que c'est pas le limiter. Ce qui en fait, ce qui fait que les gens viennent et ce qui fait que les gens ici, comme elle, se déchirent à l'entraînement, c'est aussi le contexte. Justement, en tant que père, qu'est-ce que ça fait comme ressenti de voir ses filles s'entraîner, grandir dans l'Hapkido, passer des grades dans la discipline à laquelle vous avez tant donné? Ah bah c'est une fierté toujours, hein, parce que on pourrait dire qu'elle pourrait arrêter. Chloé avec ses études, elle va partir et du coup elle compte rentrer le plus souvent possible les week-ends, justement pour s'entraîner aussi l'Hapkido. Ça lui manque déjà même avant de partir. Donc ça prouve que ça aussi de leur côté ça prend une place importante et du coup ça de mon côté on se dit ouais, on a réussi à transmettre quelque chose, donc on est fiers aussi du travail qu'elles ont accompli sur le tapis, sur les passages de Dan, c'est de l'investissement, c'est de l'acharnement, c'est voilà, hein, comme tous ceux qui passent un grade dans le JJK, on sait l'exigence et la difficulté. Et du coup, voir que ces filles, elles le font et elles y arrivent, ouais, on est fiers du résultat.
cause I ain't repeating all. Yeah, never met a man I've been scared of. Careful, you gon' get exactly what you asked for. Careful, whatever you bring me, get it handled. I answer to no one, I don't need to hassle. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. Never fall back. We ain't never fall back. Hold our ground where we at. Yeah. De toutes vos années d'Apkido, quels sont vos meilleurs souvenirs? Et qu'est-ce qui vous fait revenir à chaque entraînement? Meilleur souvenir pour le coup, il y en a tellement que ça va être compliqué de. Ouais. Après, moi, ce qui me fait revenir, c'est. Enfin, je sais que. Je sais pas comment expliquer, mais je sais que j'en ai besoin, que ça soit. Il y a aussi pour voir nos amis et tout, mais franchement, c'est vraiment pas que ça qui me fait venir parce que souvent ils sont pas là et j'y vais quand même. Ouais. C'est vraiment le fait que je sais que quand je vais pas faire mon cours d'Apkido, quand je vais pas faire mon cours d'Apkido, je me sens vite enfermée et tout. J'ai besoin de quelque chose qui me défoule et tout, pour le coup. Et c'est vrai que parfois on a la flemme, voilà. Mais comme tout le monde, mais franchement, quand on sort du cours, je suis tellement contente et tout. Ouais. Ça me remonte tout de suite le moral, même après une journée un peu pourrie. Et je fais mon cours d'Apkido, après je suis bien, ça m'a reboosté. Donc voilà, mais après le meilleur souvenir, c'est compliqué de... je pense qu'il y a plein de choses. Les passages de grade, c'est des meilleurs souvenirs. Même chaque passage de grade, c'est important. Oui, on en garde un bon souvenir à chaque fois. Et après, il y a aussi les challenges. Oui, les challenges. Quand on était petite, on en garde un bon souvenir forcément. Ça, c'était... Quand c'était notre journée où on avait la compétition et tout, et ça, c'était vraiment bien. Ouais, franchement, on sait qu'on passait toute la journée avec nos copains, qu'on faisait en plus de Apkido. Même là, parce que maintenant, il n'y a plus du coup les championnats. Depuis le Covid, il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a plus, et même on n'a plus... Nous, on a passé l'âge. Voilà, on a passé l'âge. Le dernier, personnellement, j'avais été jury. Je sais pas si tu l'avais fait. Non, moi, je l'avais fait, j'étais petite. Et moi, maintenant, je trouve que c'est pour les stages du grand maître. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment tout le monde qui se réunit. Et on revoit tout le monde, vraiment tout le monde. Et même si c'est compliqué et tout, après, on a le repas. Oui, il y a le repas, le week-end à Lyon, c'est... Le week-end et tout. Ouais, franchement, c'est des super chaque souvenirs année, chaque année. Ouais. Ciao. Lance ta jambe. On frappe direct. Les cuisses. Bandette. Allez.
J'envoie la gauche. Voilà. Plus rapide la rotation. Prolonge. Rapide la rotation. Envoie-le-moi. Saute. Saute. Allez, va. J'aimerais tellement faire un peu ça. Hein? 하나만 클로이하고 저기 뭐야 팔로마 투모로우 바이바이 어부와 나 수로증 클로이 구해? 네. 수로증 국적 프랑스 이름 클로이 구해 학연 진중화에 주최하는 합기도 수련 과정 2024년 7월 4일부터 7월 9일까지 성실 인사에게 이 수료증을 수여함 2024년 7월 9일 진유한 총재 이창수 네. 팔로마 없어. Voilà. 구해 팔로마? 네. 수료증 국적 프랑스 이름 구해 팔로마 내용은 같습니다. Comment vous voyez votre avenir dans l'Aikido? Continuer à vous entraîner, à monter les grades, devenir prof, tenir un club? Bah, déjà, moi, je suis sûre de pouvoir monter les grades et tout. Je veux aller au maximum que je peux, en tout cas. Et après, je m'étais toujours dit que j'aimerais bien donner des cours, mais que j'en ferais pas mon métier, mais que j'aimerais bien quand même donner des cours et tout, parce que j'aimerais bien quand même transmettre ce que je sais. Et du coup, déjà l'année prochaine, je vais déjà essayer d'être une assistante un peu pour des cours. Mais après, je me vois pas en faire mon métier. Mais en tout cas, je veux continuer jusqu'à ce que je peux, en tout cas, à faire les cours. Et si je peux donner des cours en parallèle, moi, j'aimerais bien. Pareil, j'ai envie de continuer à passer mes grades. Après, je sais que ça va être compliqué avec les études, là, vu que je vais partir. Mais j'ai envie de continuer de revenir le plus possible pour m'entraîner et pour pouvoir passer ma 4e, ensuite au-dessus, continuer le plus possible. Mais pareil, je ne me vois pas avoir ma salle plus tard et donner des cours tout le temps. Parce que je pense déjà que j'arriverai pas à endosser ce rôle de prof. Mais je pense que ça s'apprend peut-être avec les années. Après, pourquoi pas essayer de donner des cours, mais pour l'instant, tant que j'ai pas été forcée, je le fais pas, mais parce que j'ai peur. Non, je pense que c'est plus par timidité que je le fais pas et que tant qu'on me force pas à même être devant forcément et à faire le cours. Parce que en soi, quand je le fais, je l'ai fait 1 ou 2 fois, j'aime bien. Et c'est juste, faudrait que j'apprenne à faire l'échauffement, même si en soi on le connaît par cœur, mais c'est plus les noms en coréen à apprendre.
Pour l'instant, j'ai pas spécialement le temps avec les études, mais peut-être plus tard, ouais, et d'un peu plus. Mais tu te sens pas légitime actuellement à faire un cours? Bah pour moi, je suis encore... Bah, pour moi, j'ai l'impression d'être jeune et encore que... ceinture noire, juste... Pour moi, j'ai pas ma place, c'est pas à moi de faire le cours. Pour moi, il y a des gens plus gradés que moi qui doivent faire le cours. J'ai rien... Pour moi, pour l'instant, j'avais l'impression de pas avoir grand-chose à apprendre aux autres. Et vu que je m'entraîne avec mes amis, j'ai pas l'impression que c'est à moi de faire leur cours, vu que j'ai le même âge qu'eux. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait bizarre, mais... Oui, mais si tu te donnes des cours, ça sera pas à eux. Oui. Ça sera des plus petits ou des moins gradés. Je sais pas. Après, c'est vrai que ça fait... moi, je me vois... limite, l'année dernière, j'étais avec les petits. Oui, ça fait bizarre, quoi. Je pense que tu vois pas, en tout cas, que... moi, je pense que t'as peur de pas te faire respecter et tout. Oui, c'est juste par ça que... Ouais. En soi, on voit pas le regard qu'a les plus petits sur nous. Donc, mais moi, en vrai, j'aimerais bien. Mais pour l'instant, vraiment, je me trouve trop jeune pour faire ça, en tout cas. Je pense que moi, vraiment, on me respectera pas du tout. Mais en vrai, si j'étais troisième dan, 20 ans, je me dirais pourquoi pas. Jean-Paulo, qu'est-ce qui te fait dire que tu veux pas que ça soit... Tu voudrais bien le faire à côté, mais que ça soit pas ton métier? Parce que tu vois l'envers du décor, tu vois... Je sais pas, ça a toujours été ma passion et tout, mon sport, mais je me vois vraiment pas aller tous les jours, tout le temps, faire que ça. J'aimerais quand même explorer d'autres choses, faire... je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, non, je me vois pas tellement donner cours à temps plein, sans faire autre chose à côté quand même. Parce que là, par exemple, on a les cours à côté, et ça me convient bien, ça, d'avoir les cours, après le sport. Et j'aimerais garder ce truc d'avoir un métier, d'avoir après ma passion à côté, et pas de mélanger les deux. Ça pique? Mais le repas? Donne. Papa, je vais goûter ça. Tiens. Il fait chaud, Chloé? C'est horrible. Mais la gorge, ça arrache. Bon, j'enlève, c'est bon. Ça fait chaud. Voilà. Vas-y. Y'a personne, je te dis. Regarde pas. Comme si tu marchais vers là-bas. Je te jure que si je fais... Stop. Je t'ai dit stop 1000 fois. Allez, rentre. Un militaire. Vous avez un dernier mot pour conclure? Des Non, choses je que sais vous pas. voulez dire, profitez-en, il y a la caméra. Non, la Corée, le stage en Corée, je trouve que c'est trop bien et que tout le monde devrait venir et essayer. C'est une expérience. Je trouve que tout le monde devrait venir en Corée pour toutes les ceintures noires, surtout en France, parce qu'on en parle beaucoup, mais personne ne sait vraiment tant qu'on ne vient pas ici. Et c'est enrichissant au niveau des techniques, parce qu'on voit plein de choses qu'on voit pas à Lyon. Et aussi par rapport à la culture coréenne, parce que ça nous en apprend aussi sur l'art martial qu'on fait. Donc, je le conseillerais à tout le monde de venir au moins une fois. Et après, quand on le fait une fois, je trouve qu'on a envie de revenir dans ce pays. Ouais, oui. Parce que là, on va pas pouvoir le continuer jusqu'au bout. Et personnellement, j'ai envie de rester quand même. Et c'est un peu frustrant, ouais. C'est clair. Mais même si c'est dur, c'est bien. Peut-être un message aux filles ou je sais pas. Persévérer, continuer. Et puis, de toute façon, je sais qu'elles sont motivées pour nous aider au développement du Hapkido.
Donc j'ai confiance en elle. Et voilà, on quitte Séoul avec des images de son plus beau palais. Merci d'avoir regardé les 3 épisodes. J'espère que malgré la difficulté, ça vous donne envie de faire un stage et de découvrir la Corée. Merci à Paloma, Chloé, Chongkwan-janim, Chongjenim Lee Chongsu et à toutes les personnes présentes sur la vidéo. Merci à notre sponsor Rapkido Shop. Moi, j'ai fini. Je reprends un bibimbap et je reprends l'avion.